Sans pour autant tarder, nous sommes dans le livre de Josué, Juge au chapitre 6. Chapitre 6. Je lis les premiers versets et les suivants. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Mandia. Pendant 7 ans, la main de Mandia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek et les fils de Noyon. Et ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'au vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux. Et les enfants d'Israël crièrent. Lorsque les enfants d'Israël crièrent, elle envoya un prophète aux enfants d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma parole, parole du Seigneur. Nous acclamons pendant que nous sommes ensemble. Je profite, je lis aussi Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Alors, vous pouvez continuer à la maison, commencer au premier verset jusqu'au 12e verset. Mais moi, je vais lire à partir du 6e verset. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de l'échine, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange, dit Seigneur, sauvin, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Manifeste ta gloire et fais-toi un nom. Un bon terme que j'ai aimé. Alléluia. Amen. Je voulais commencer par dire à une personne, dans chaque création, il y a un mystère caché. Dieu a créé toutes choses, mais il n'a pas inventé. Je dis Dieu a créé toutes choses, mais il n'a rien inventé. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Il s'est limité dans la création. Et il a laissé le monde de l'invention. Dans les choses de Dieu, la part de Dieu est de créer les choses. Mais la part de l'homme est d'inventer dans la création. On ne peut pas inventer sans qu'il y ait la présence de la création. Avant l'invention, il faut qu'il existe une création. Et c'est par la création qu'on parvient à inventer. Vous savez les techniques
technicien oyebi batechnicien qui nous répare aujourd'hui les téléphones parce qu'il y a une existence de téléphone. bazaki mayele ya kobongisa telefone po ete telefone ezalaki deja. Il ne pouvait pas être appelé réparateur s'il n'y a pas d'existence des appareils. bakobaki kobengama babongisi telefone te soki telefone ezalaki te. C'est par la présence des appareils eza nde na nzela ya bozali ya qu'on telefone parvient à être technicien. nde bakoki kobengama C'est batechnicien parce qu'il y a la présence des appareils po ete bozali ya que batelefone vous êtes ezali appelé réparateur. yo nde bato babengami bareparateur C'est là où il y a un problème dans l'église. nde yango mama likambo na kati Tu ekele ne peux pas